Tous vos traits sont sur le même calque. Vous changez la couleur à la même pour chaque objet. Stop, c'est pas efficace. Bonjour la team, aujourd'hui je vous montre comment dompter les calques et les propriétés d'AutoCAD. Vous allez voir, ça change tout. Alors prenons cet exemple de dessin, ok, en face de nous. Vous voyez là, les éléments ont des couleurs différentes. Par exemple, les textes sont en vert, les portes sont en rouge, les fenêtres sont en bleu. Alors, lorsque ce dessin a été créé, nous n'avons pas juste mis des lignes et cliquer sur chacune d'elles pour modifier la couleur. Non, c'est pas efficace. Alors, qu'est-ce qui a été fait? Ce qui a été fait, c'est de créer des calques pour chaque groupe d'éléments afin de les modifier le plus rapidement possible. Par exemple, nous avons là par exemple porte. Et il est possible de modifier la couleur de toutes les portes en même temps. Alors si je viens là sur porte, ok, je clique ici, je peux décider par exemple de mettre mes portes en rose, ok. Vous voyez, toutes mes portes ont changé en rose. Ok, moi je préfère revenir là sur mon rouge. Ok, alors il est important qu'avant de commencer votre dessin, vous créez des calques pour chaque élément, fenêtre, porte, poteau, escalier, un peu comme ça a été fait. Même sur ce plan de fondation, pour les semelles, pour les axes, ok, c'est très important. Alors, pour créer des calques, c'est très simple. Okay? Je vais vous expliquer comment le faire. Vous venez là dans propriété des calques. Ok? Vous avez plusieurs onglets là qui s'ouvrent à vous. État, nom, actif, gelé, verrouillé et bien d'autres. Ok? Alors pour créer un calque, vous venez tout simplement ici sur nouveau calque. Vous cliquez là. Ok? Si par exemple je vais créer un nouveau calque pour les portes. Ok? Supposons que j'ai différents types de portes sur mon dessin. Ok, je vais mettre la lettre A devant parce que AutoCAD classe tous les calques ici de façon alphabétique. Alors pour ne pas trop chercher, je mets A devant et je mets porte. Ok, d'accord, je vais mettre la porte 2 et je clique là pour le rendre courant. Ok, alors lorsque mon calque a été créé, je peux agir sur lui de plusieurs façons. En cliquant sur ce petit onglet ici devant, je rends mon calque courant. Donc ça veut dire que maintenant chaque ligne que je vais placer, sur mon dessin va faire partie du calque porte, comme vous pouvez le voir ici en haut. Ok. Alors il est possible de désactiver ce calque. Ok. Alors puisque mon calque porté c'est le calque courant, AutoCAD ne peut pas accepter que je désactive. Vous voyez, si je clique là, ça va refuser parce que si le calque courant est désactivé, chaque ligne que vous allez mettre va disparaître automatiquement. C'est pour ça que AutoCAD refuse. Ok, je ne vous conseille pas de le faire. Alors, si je rends d'abord axe courant par exemple, et je peux maintenant agir sur mon calque porte. Ok, alors si je le désactive là, vous voyez, il n'y est plus. Alors je reviens ici, je le réactive, vous voyez, il est revenu. Alors ce qu'il y a encore de plus ici, c'est geler. Ok, geler, non, je fais support, geler, ok, il a disparu et il dégèle, il a réapparu. Alors la différence entre active et gelé, c'est que lorsqu'on désactive un calque, les objets ont juste disparu, mais ils sont toujours modifiables, c'est-à-dire qu'on peut les déplacer, on peut les supprimer. Alors que la différence avec geler, c'est que lorsque nous avons gelé un calque, nous ne pouvons pas le déplacer, nous ne pouvons pas le modifier, nous ne pouvons pas le supprimer.
très important. Alors, continuons ici, nous avons verrouillé le calque qui fonctionne aussi de la même manière que gelé. Ok, d'accord. Alors, nous avons trace ici pour les différentes impressions. Encore une fois, nous avons la couleur. Si vous pouvez changer la couleur de vos portes, par exemple, vous mettez disons du violet. Okay. Vous pouvez le faire. D'accord. Nous avons le type de ligne là. C'est pas ici qu'on va changer le type de ligne. Et nous avons l'épaisseur des lignes. Alors, je peux cliquer ici pour changer mon épaisseur de ligne. Je peux prendre par exemple du 40 ou du 53. Ok, dépendamment du dessin que vous êtes en train d'effectuer. Ok, d'accord, nous avons transparent et autres. Cela n'est pas très important pour le moment. Alors, je peux venir modifier, par exemple, le type de ligne de mon calque porte. Ok, je peux venir ici sur propriété du calque. Vous voyez, comme mettre du calque là, c'est le calque qui est sélectionné et je peux venir là, je peux prendre par exemple axe 2. Ok. Alors si je reviens ici, ok, je choisis d'abord du calque, oui. Je peux choisir le type de ligne, je peux venir là sur autre, je prends par exemple Arcade ISO et je peux modifier sa taille. Par exemple, je prends croix là, d'accord, ok. Alors notre calque a changé son type. Alors il faut augmenter beaucoup la taille pour voir comment ça a changé. D'accord, c'est pas très évident là. Ok, ici vous avez aussi la possibilité de changer le type de ligne une fois de plus. Ok, d'accord. Alors il est aussi possible de changer la taille des calques de tous nos dessins. Alors si je viens par exemple là, je me rends compte que les espaces entre mes éléments ici là sont trop petits. Je veux les agrandir et augmenter 3 fois leur taille ou peut-être 4 fois leur taille. Vous voyez, je peux venir là encore dans propriété. Je viens là dans axe, ok, mon type de ligne et je viens ici sur autre. Alors je viens ici, je passe peut-être à du 4. Clique là sur ok. Vous voyez, ça a changé de taille et cela fait avec tous les éléments. Alors il faut être très attentif à ce niveau parce que si vous avez pris un type de ligne comme tout à l'heure là, vous n'allez pas bien voir la différence. Ok, ok, ça c'est de façon simplifiée comment est-ce que vous pouvez gérer les calques pour vos dessins et travailler efficacement. Vraiment, habituez-vous à travailler avec des calques, c'est très efficace. Par exemple là, pour changer les fenêtres, vous pouvez juste venir sélectionner votre calque et choisir sa couleur. Ok, peu importe les éléments que vous avez, que vous voulez changer les couleurs. S'ils sont dans des calques, vous allez changer facilement. Par exemple, pour mes semelles là, vous venez prendre la couleur rouge, toute la sur OK. Vous voyez, et c'est pas le type de semelle ici, il y en a un autre. Okay. Alors, il y a une petite confusion là, tellement de calques créés déjà dans ce projet. Ok, alors vous pouvez le faire pour créer vos pages. C'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé et on se dit à plus tard pour la prochaine.